Comment faire pour arrêter les grignotages sucrés? Quels sont les aliments qui vont t'aider à mettre fin à ces pulsions? Au quotidien, tu fais des efforts pour maintenir une alimentation plutôt saine, mais il n'y a rien à faire tous les jours vers 16 h, vers 18 h, après le dîner, c'est toujours la ruée vers le chocolat, les gâteaux, les biscuits, les pâtisseries. Cela te ruine le moral, cela te fatigue aussi physiquement, te prive d'énergie et t'empêche de perdre tes kilos en trop. C'est notre sujet du jour, alors reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire et à perdre tes kilos en trop grâce à une alimentation 100% végétale, vivante, majoritairement crue. Je suis Edwige, conseillère en nutrition et moi-même pendant plus de 15 ans j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, j'avais des envies de sucrer régulièrement et pour dire vrai, eh bien tous les jours il me fallait absolument mes sucreries, mes pâtisseries, chocolat, etc. Donc j'étais complètement dépendante au sucré. Et à partir du moment où j'ai complètement changé d'alimentation, eh bien ces envies se sont volatilisées et c'est quelque chose qui a été complètement éradiqué. Alors, quels sont ces aliments qui sont si bénéfiques? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu. Je te propose également de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. En guise de cadeau de bienvenue, tu pourras télécharger ton livret de 20 recettes de sauces qui sont compatibles avec l'alimentation high carb, low fat, des sauces sans huile et sans produits nocifs. Tu vas trouver cela dans la description. Sache que si tu souhaites travailler avec moi, si tu as besoin d'un protocole personnalisé, si tu as besoin d'être accompagné sur une longue durée, je te laisse aussi les liens dans la description pour me contacter et discuter de tout cela. Alors quel est le problème avec les grignotages sucrés? Quels sont les aliments qu'il faut absolument introduire? Alors le problème numéro 1, ce sont en fait des problèmes d'ordre physiologique. À partir du moment où le corps ne reçoit pas le carburant dont il a besoin, il va se tourner vers autre chose, il va être complètement déréglé. Donc le problème numéro 1, c'est déjà la restriction. La plupart des gens vivent en mode restrictif régulièrement, en restriction calorique et en restriction de nutriments, parce que la restriction c'est à la fois au plan des macros et au plan des micronutriments. Si le corps n'est pas bien nourri, il a besoin de se booster d'une manière ou d'une autre. Donc ça entraîne la faim, ça entraîne la fatigue, ça entraîne les craquages et généralement on ne craque pas pour un smoothie vert mais plutôt pour ce qui est le plus facile, le plus accessible. On va plutôt chercher un pain au chocolat ou des choses de ce genre. Le deuxième point, c'est la diabolisation du sucre. Depuis plusieurs années maintenant, les sucres ont très mauvaise presse. Et on dit les sucres en général sans faire la distinction entre les bons et les mauvais. C'est-à-dire qu'on va mettre dans le même sac les amidons, les féculents, c'est-à-dire toutes les céréales, mais aussi les fruits, mais aussi le sucre ajouté et le sucre qu'on peut trouver dans les préparations industrielles. Or, c'est une grossière erreur qui fait qu'on se détourne de ce dont on a vraiment besoin. Parce que ce dont le corps a besoin, c'est de glucides, de bons glucides. Je vais te donner des exemples par la suite. Le carburant principal du corps, c'est une des informations que tu dois retenir aujourd'hui, c'est le sucre, les bons sucres de source naturelle. Oui, les lipides sont importants, oui, les protéines sont importantes aussi, mais le corps fonctionne principalement avec des glucides. C'est pour ça que l'alimentation qu'on appelle high carb, low fat recommande 90-10, c'est-à-dire environ 80% de glucides, 10% de protéines, 10% de lipides. Et on n'a pas besoin d'aller vers des régimes qui rajoutent beaucoup de graisse. On n'a pas besoin même de faire une fixation sur les protéines et les graisses. Il faut essentiellement des glucides et le reste est apporté tout à fait naturellement. Et parce que c'est vraiment ce manque de glucides qui va te faire tomber dans les grignotages, dans les envies, dans la fatigue aussi, dans le stress, dans les pics d'adrénaline. Troisième point, et c'est le corollaire de celui dont je viens de parler, c'est la surconsommation d'aliments gras. Le gras, pour le coup, a meilleure presse
Et c'est la mode des régimes cétogéniques, c'est la mode du petit déjeuner qui doit absolument être gras et pas sucré. Du petit déjeuner qui est dit comme salé et non sucré. Or, petit déjeuner salé, hein, c'est un lapsus révélateur, c'est un petit déjeuner gras, parce qu'un petit déjeuner dit salé, c'est un petit déjeuner avec des œufs, avec des amandes, avec, pour certaines personnes, ça va être le poisson, les petits poissons gras dès le matin, et ça aussi, c'est une grossière erreur. La consommation trop importante de graisse, alors oui, on a besoin d'oméga 3, on a besoin de bonne graisse pour le cerveau, mais il y a d'autres sources d'oméga 3 et surtout il y a une autre manière d'organiser sa journée alimentaire pour ne pas tomber dans les craquages. Quatrième point, eh bien, c'est le déficit de justement de bons sucres qui va fragiliser le foie, qui va fragiliser les surrénales, qui entraîne la fatigue, qui est une mauvaise réponse au stress, qui va favoriser aussi la fatigue chronique. Tout, à partir du moment où on manque de sucre, on manque de carburant, tout simplement. J'ai encore discuté il n'y a pas longtemps avec une personne qui souffre de stress chronique, qui est très intéressée par l'alimentation saine, hein, qui a consulté des naturopathes, qui s'est beaucoup renseignée auprès de différents spécialistes des lectures. Et en fait, cette personne m'explique que dès le matin, elle va manger un petit déjeuner, donc comme je disais plutôt gras, salé, qu'elle a besoin de poisson, de ce genre de choses, qu'elle fait aussi des jeûnes régulièrement. Donc tout ça, le gras, on a la restriction, évidemment, on a le stress, la fatigue qui la font tomber dans des crises régulières. Donc il n'y a pas de mystère, hein, c'est vraiment toutes les conditions sont réunies. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois te nourrir de bons sucres. Alors quels sont ces bons sucres? Quels sont les aliments que tu dois absolument introduire dans ton quotidien? Le premier aliment, c'est un fruit, c'est ce qu'on appelle aussi le pain des crudivores, il s'agit de la banane. La banane est un fruit absolument extraordinaire, c'est un fruit très accessible, en plus un fruit bon marché, un fruit qui va t'apporter énormément de vitamines, beaucoup de minéraux, du potassium, du calcium, également du tryptophane qui va permettre la fabrication de sérotonine, qui va apaiser le système nerveux, favoriser le sommeil, mais aussi aider le travail du foie, favoriser le cerveau, c'est le fruit des sportifs, mais qui favorise également la réflexion, le travail intellectuel. C'est vraiment un fruit extraordinaire, donc il ne faut pas s'en priver. Or, la banane est souvent diabolisée. Je me rappelle quand j'étais petite que c'était la mode des régimes hypocaloriques. Il y avait quelqu'un dans ma famille qui devait absolument suivre un régime à cause de problèmes de santé. Et la banane, mon Dieu, c'était non, pas de banane, peut-être une banane par jour. Attention, c'est 100 calories une banane, mais à côté de ça, c'est pas grave de manger une belle pièce de bœuf ou de manger des pâtes avec de l'huile et du fromage dessus. Donc il faut quand même rétablir les choses. La banane, on peut en manger beaucoup dans la journée et je t'inciterai à en manger au moins 4, peut-être 6, peut-être jusqu'à 10 et même à ne manger que ça. Ça s'appelle faire une monodiète de banane. Et faire une monodiète de banane, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux justement pour contrecarrer ces envies de sucrer, rétablir l'équilibre, la stabilisation de la glycémie dans le corps, apaiser le système nerveux, donc vraiment remettre les compteurs à zéro. Ensuite, autre aliment très intéressant, il s'agit d'aliments qu'on va cuire cette fois-ci, ce sont les pommes de terre et les patates douces. Ce sont des tubercules. Alors on arrête pareil de diaboliser la pomme de terre, elle est responsable de tous les maux, on va dire que c'est un aliment qui fait grossir. Oui évidemment, si on mange la tartiflette, si on la mange en gratin avec le fromage, avec la crème, avec les oignons frits, avec les lardons, avec je sais pas quoi encore, oui là évidemment ça pose problème. Mais une pomme de terre vapeur, ou même une pomme de terre cuite au four sans huile, coupée en frites, à partir du moment où il n'y a pas d'huile, il n'y a vraiment aucun problème. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus, je te mets le lien dans la description. La pomme de terre est un aliment qui soigne les envies de sucrer, elle soigne également les problèmes digestifs, sans hésitation. Tu peux en consommer beaucoup dans la journée et tous les jours.
La patate douce, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un tubercule aussi très intéressant. Elle travaille en particulier sur les surrénales, c'est-à-dire ces petites glandes qui produisent de l'adrénaline lorsque tu es en état de stress. Donc comment faire pour apaiser l'adrénaline, apaiser le stress, combattre la fatigue chronique? Et ben on va aller nourrir nos surrénales grâce à la patate douce, qui est là également pour nourrir le foie, pour apporter du bêta-carotène, donc de belles couleurs. Alors évidemment, tout dépend où on se trouve dans le monde, hein. Il y a des régions du monde où la patate douce sera un petit peu moins accessible, elle est un peu plus chère que la pomme de terre, mais on peut quand même en manger une petite portion tous les jours, ou au moins 3 fois par semaine. Troisième aliment, peut-être plutôt quatrième, là c'est un fruit de nouveau, c'est la date. Alors ce petit fruit du Moyen-Orient, lui aussi est un fruit très intéressant, très riche en vitamines, très riche en minéraux. Ce n'est pas pour rien que les personnes qui pratiquent le ramadan au Moyen-Orient rompent le jeûne le soir avec la date. C'est le fruit du désert, c'est le fruit du prophète, c'est un fruit sacré. C'est important de se tourner vers ces pratiques ancestrales parce que ce n'est pas un hasard si des fruits sont déclarés sacrés dans les textes anciens. Donc la date, elle va pareil soutenir le foie mais dans le bon sens, elle va l'échauffer mais au sens qu'elle va le stimuler. Elle est là aussi pour contrecarrer les pics d'adrénaline, faire baisser le stress, faire baisser toute la tension quand ça ne va pas. Une petite collation recommandée par Anthony William de Medical Medium, c'est d'associer la date avec un peu de concombre. Cette association de sucre et minéraux est excellente en cas de stress et c'est 1000 fois mieux que de manger du chocolat. Enfin, dernière chose, dernier aliment à introduire absolument au quotidien, ce sont les verdures de toutes sortes, qu'il s'agisse des salades, la roquette, la batavia. Je suis désolée, j'ai peut-être un peu trop parlé, je suis en train de perdre ma voix. La laitue, après les herbes aromatiques, le persil, la coriandre, le basilic, les plantes sauvages comme le pissenlit, comme l'ortie. Donc ne pas hésiter, une bonne quantité, ça peut être aussi tous les crucifères, hein, les brocolis avec les petites feuilles qu'on peut trouver autour. Le chou kale, hein, le chou kale aussi très intéressant, donc on n'hésite pas, c'est pas 3 feuilles de salade là par contre, là il faut aussi la quantité, idéalement entre 250 grammes, 500 grammes par jour, donc on en met dans la salade, on en met en jus, on en met en smoothie, c'est une manière très simple de consommer des verdures. Les épinards aussi, extraordinaire pour apaiser le système nerveux. Les verdures, elles sont pleines de fibres, donc elles vont favoriser la satiété, elles sont très riches aussi en acides gras, en oméga 3, on n'a pas besoin d'aller manger des poissons, il y a plein, il y a tout ce qu'il faut dans les verdures. Elles vont aussi travailler sur l'apaisement, sur la régénération des cellules, donc vraiment il y a 1001 bénéfices. Et comme on parle de grignotage, donc on parle de stress, vraiment l'intérêt numéro 1 de ces verdures, c'est qu'elles vont venir apaiser tout ce qui est nerveux. Voilà, donc vraiment je t'incite à retenir tout ça, à introduire ces aliments dans ton alimentation. Tu vas voir qu'il va se passer des choses et tu n'as pas besoin de te restreindre, tu n'as pas besoin de compter le nombre de bananes ni le nombre de pommes de terre, tu peux manger à ta faim. Donc 4, 6, 10 bananes par jour. Essaye 1 kg de pommes de terre, 1 kg de bananes par jour et tu vas voir qu'il va se passer des choses en moins d'une semaine. Les envies de grignoter des choses sucrées vont disparaître comme par magie. Il faut absolument que tu fasses la différence entre te remplir et te nourrir. On se remplit l'estomac avec des choses qui ne nous nourrissent pas la plupart du temps. Quand on est nourri, eh bien, le corps fonctionne de nouveau correctement. Tout circule, le cerveau est nourri correctement, le foie est nourri correctement et on n'a pas besoin d'aller chercher des excitants à droite à gauche, du chocolat, du café, des gâteaux, des ceci, des cela. Ça va aussi libérer, faire disparaître le brouillard mental parce que tous ces aliments en plus ça fragilise la flore intestinale. Donc qui dit flore fragilisée, microbiote abîmé dit brouillard mental. Ça peut aller vers des tendances parfois dépressives, ça peut aller très loin. Attention aussi, à côté de ces bons glucides, d'ajouter toujours beaucoup d'hydratation. La plupart des gens sont déshydratés et ça aussi, ça n'aide pas contre les grignotages. Donc de l'eau, des jus frais,
entre 2 à 4 litres par jour, il n'y a vraiment aucun problème. Il faut que ça circule, il faut que tout soit bien hydraté pour fonctionner correctement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va t'aider à avancer sur ton chemin de guérison. N'hésite pas à laisser tes questions, à laisser des commentaires si tu le souhaites. Si tu as donc besoin d'être accompagné, de tout savoir sur l'alimentation végétale et vivante, de savoir ce qui fonctionne, de te débarrasser définitivement de ces problèmes de santé, je propose un accompagnement de 3 mois qui peut même aller jusqu'à 6 mois, c'est le même prix. Tu as des vidéos, tu as des entretiens individuels, tu as un suivi au quotidien, tout cela pour une durée entre 3 et 6 mois, et à l'issue de ça, tu sauras tout, tu pourras même toi-même te sortir de tes petits problèmes, de tes petits bobos par la suite. Tu pourras aussi aider tes proches, ta famille, donc n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus à ce sujet. Si tu as simplement besoin d'un protocole personnalisé, ponctuel, on peut aussi se donner rendez-vous lors d'une consultation, peut-être 2 consultations, et peut-être que ça suffira à te remettre sur les rails. En attendant, tu peux également demander à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Enfin Libre si tu souhaites poser tes questions librement et discuter avec d'autres personnes passionnées par l'alimentation végétale et vivante. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Bye bye.